Oui, merci Madame la Présidente. Ce texte ne pose pas de difficultés majeures pour le groupe Les Républicains. Bien au contraire, on se réjouit que ce texte permette une meilleure visibilité, lisibilité de la façon dont on va permettre aux élus de se former. C'est de ça dont il s'agit. Et qu'on n'ait pas un dispositif spécifique lié au droit de formation des élus qui se détache de trop du DIF classique. Parce que c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier que la très 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 large majorité des élus français, ce sont des bénévoles qui n'ont pas plus de temps à consacrer à comprendre comment fonctionne un dispositif de formation qui leur est propre, qu'ils n'en ont à consacrer à leur mandat. Donc ça me semble tout à fait de bonne loi de caler le droit de formation des élus sur le droit de formation de n'importe quel salarié. Donc se rapprocher le plus possible du droit commun tout en prenant en compte la spécificité de l'exercice d'un mandat. J'ai un regret, c'est que au-delà du choix technique finalement d'aller sur la même plateforme, il n'y ait pas eu la réflexion sur la temporalité de la formation des élus, qui est peut-être un peu différente de celle de la formation des salariés. Et je continue de penser qu'il y a un besoin de formation qui est plus important en début de mandat qu'en cours de mandat. Et c'est de ce point de vue-là dommage que le droit de formation ne soit pas forfaitisé sur le mandat, ce qui aurait été intéressant, permettant de mobiliser plus de formation la première année, et puis ensuite de rentrer dans une logique de recyclage ou de mise à jour qui nécessite moins de droits, moins de moyens. Voilà. Donc ça, c'est un regret. Je pense que c'est encore quelque chose qui peut être ouvert devant nous. C'est déjà un beau pas que d'aller vers le même système technique. Un point d'attention qui a été le nôtre également, c'est, mais l'orateur précédent on a déjà un peu parlé, la capacité à conserver les associations d'élus dans les organismes de formation sans trop alourdir le système. Dans les échanges qu'on a eus avec le ministère, j'ai été plutôt rassuré avec une logique de seuil de chiffre d'affaires qui me semble plutôt juste. On restera attentif à ce seuil pour s'assurer que les associations d'élus, et notamment des territoires les plus ruraux, ne soient pas écartées, parce que souvent dans ces territoires, ce sont les seuls opérateurs de la formation des élus. Il faut aussi le rappeler, les grands organismes de formation, souvent, ne sont pas dans les territoires ruraux, parce que justement, il n'y a pas de gros chiffre d'affaires à récupérer, ça n'est pas lucratif, et donc il faut faciliter cet aménagement du territoire de la formation des élus. Par contre, il reste un flou, c'est celui de la formation des élus par la collectivité, en quelque sorte. Ça reste une dépense libre de la collectivité, qui n'est pas du tout encadrée, qui échappe souvent au marché public. J'ai un exemple en tête, dans ma commune de Wattwiller. Le maire a décidé d'organiser des séminaires pour ses adjoints, 2 demi-journées. Il a payé ça à 5 000 € pour 2 demi-journées, à une société de coaching qui n'a aucun lien avec ce que sont les élus locaux, aucun lien avec la compréhension de ce que sont les collectivités territoriales, mais c'est quand même 5 000 € de dépenses pour la collectivité. C'est plus que le budget qui est consacré à la formation des élus pour cette commune. Donc c'est un flou qui n'est pas traité dans ce texte. Enfin, je me réjouis de ce texte qui permet aussi d'éviter un biais dans lequel on était tombé, qui était une forme d'accaparement des moyens de la formation des élus par quelques-uns, qui n'étaient pas toujours ceux qui travaillaient le plus, parce que c'est vrai qu'une fois qu'un élu est formé, le temps qu'il a, il le consacre à l'exercice de son mandat, et on était rentré avec le dispositif précédent dans une logique où il y avait une espèce de fuite en avant de certains qui se formaient beaucoup, et pour lesquels on finissait peut-être par se demander ce qu'ils faisaient d'autre que se former. Voilà, c'est aussi une question qui est réglée par ce texte, mais encore une fois, le principal problème que j'y vois, c'est cette non-forfaitisation sur le mandat qui aurait sûrement été intéressante, mais qui sera peut-être l'objet d'un travail ultérieur. Je conclus en disant qu'on avance sur la question de la formation des élus. Ça n'élude pas la question principale qui anime nos débats sur la question des élus de façon générale depuis des années, c'est la question du statut de l'élu. Et la question de la formation, c'est vraiment le petit bout, mais la question du statut de l'élu est au cœur de cette question, et on n'évitera pas de le faire réellement évoluer dans les prochaines années.